l'idée qui est derrière ça, c'est qu'il faut beaucoup s'exercer à faire des choses très stéréotypées pour enfin pouvoir se libérer de la technique et être spontané. Mais la spontanéité, à ce moment-là, sera efficace. Et il ne faut surtout pas réfléchir. En combat, ou pour tirer à l'arc, ou au sabre, réfléchir, c'est mort. Il ne faut pas réfléchir. Ce n'est pas dans le raisonnement, dans la raison raisonnante que se trouve la solution à l'attaque de l'autre, dans le cas des arts martiaux. C'est au contraire dans la résonance. C'est deux fois le mot raisonner, mais ce n'est pas le même. Ce n'est pas raisonner avec un raisonnement, mais c'est raisonner en résonance. Et là, on a effectivement un basculement fort entre le cerveau gauche, très occidental, et le cerveau droit, qui est beaucoup plus féminin et oriental. Donc, spontanéité, quelque part, il est dit que, à force de réfléchir, la vérité que tu portes en toi ne peut pas sortir. Laisse-la sortir, elle est là. Accueille la vérité du réel plutôt que de forcer ta vérité artificielle. Et enfin, dernière idée, c'est l'idée de longévité. Donc l'idée de longévité qui a donné lieu dans le Tao Chiao, donc la religion qui est découlée du Tao Chia, a beaucoup de travaux d'alchimie visant l'immortalité, la longue vie, etc. Et qu'on retrouve d'ailleurs dans la cuisine chinoise. Quand on parle de nids d'hirondelles, des œufs de 100 ans, de ailerons de requin et ce genre de choses, en fait, ce sont des réminiscences de pratiques alchimiques d'il y a bien longtemps, qui sont liées à cette religion taoïste dérivée de la philosophie taoïste dont on parle aujourd'hui. Donc, l'idée de la longévité, c'est quoi? C'est d'atteindre, en fait, pour le philosophe ou le saint ou le sage taoïste, c'est d'atteindre la vie avec un grand V, c'est-à-dire la réalité de la dynamique du Tao, au-delà des existences de ces manifestations, dont vous et moi, nous ne sommes que deux parmi bien d'autres. Donc, très clairement, atteindre la vie éternelle, c'est finalement sortir complètement de l'ego, annihiler complètement l'ego, pour enfin se vivre dans le réel, se vivre dans la réalité, se vivre dans le Tao. Voilà, j'en arrive au bout en disant que finalement, sous forme de synthèse, quelques raccords peuvent être faits. Premier accord, le taoïsme, c'est une métaphysique du devenir, on l'a dit tout à l'heure. On retrouve bien là une similarité forte avec la pensée d'Héraclite chez les présocratiques. Le taoïsme est un monisme radical. Et là, le raccord, c'est toutes les théories de la non-dualité qu'on retrouve dans le Vedanta, dans les Upanishads en Inde. Donc là, monisme radical, le monde est un, la réalité est un, et il n'y a pas d'arrière-monde, de sous-monde, de surmonde, il n'y a pas tout ça, c'est un. Autre idée, le taoïsme, c'est un naturalisme. Donc il n'y a pas de surnaturel. C'est ça que ça veut dire, naturalisme. Il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas d'autre monde, encore une fois. Et tout ce qui existe est une émanation du Tao, qui est le fondement de la nature. Là, on retrouve Spinoza, évidemment. Le taoïsme est un spiritualisme, mais un spiritualisme immanentiste. Je m'explique. Le Tao est immatériel. Le Tao, ce n'est pas la matière. La matière est une conséquence du Tao. Donc, si le Tao est immatériel, il est donc quelque chose qui pourrait être assimilé au mot occidental de esprit. Donc spiritualisme, mais un esprit qui n'est pas transcendant, un esprit qui n'est pas quelque chose d'extérieur. Non, c'est bien quelque chose qui est immanent au tout. Donc l'esprit cosmique est immanent à la totalité. Et enfin, non, pas tout à fait enfin, le taoïsme est un anti-humanisme, ça on l'a vu tout à l'heure. L'homme n'est pas du tout au centre du monde. Pas du tout. L'homme est relativement périphérique et même relativement insignifiant. C'est le Tao qui est au centre, c'est pas l'homme. Le taoïsme est un eudémonisme. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire tout simplement, c'est une philosophie de vie qui recherche la joie de vivre, qui recherche le bonheur en tout. Pas seulement le plaisir, j'ai bien dit le bonheur et la joie, ce qui va beaucoup plus loin. Notamment, il faut lire les poèmes d'un poète taoïste qui s'appelle Li Po, qui chante l'ivresse, et l'ivresse dans le sens boire du vin, oui, mais surtout dans le sens l'ivresse mystique, dont le vin n'est jamais à ce moment-là plus qu'un symbole ou un moteur. Et le dernier point, et je termine vraiment par cela, c'est que le taoïsme est un anarchisme. C'est-à-dire que la seule et unique autorité possible, c'est le Tao.
et que tout le reste, ce sont des apparences, ce sont des manifestations qui n'ont aucun pouvoir et qui n'ont aucun droit au pouvoir. Et donc, le sage est son propre gouverneur, le sage est son propre prince, et n'impose rien aux autres. Voilà. Je crois qu'on va en rester là pour ce petit tour de piste du taoïsme.